Bonjour et bienvenue, je m'appelle Blanche, je suis prof de yoga certifiée et aujourd'hui on va faire quelques minutes de yoga. Sachez que le yoga sur YouTube c'est jamais une heure, ou du moins très rarement, du coup vous n'avez jamais vraiment tout l'intérêt du yoga dans un cours. Donc je vous invite à aller regarder dans les liens en dessous de la vidéo pour aller découvrir mes programmes, mes cours de 1 heure, où là vous allez vraiment faire du vrai yoga. Voilà, mais ça va quand même nous faire un petit peu de bien cette petite vidéo. Du coup, aujourd'hui, je voulais faire une vidéo spéciale Verseau. Du coup, les Verseaux, c'est du 21 janvier au 19 février à peu près. Et donc, la personnalité du Verseau, c'est originalité, visionnaire, humaniste, spontané, créatif, audace, loyauté, je regarde mes notes en même temps, têtu et instable. Et ces deux petites choses, têtu et instable, du coup, je voulais y travailler en vous faisant une vidéo spéciale lâcher prise. On commence tout de suite à quatre pattes. Les mains en dessous des épaules, les doigts écartés, les genoux en dessous des hanches, les jambes légèrement écartées. On va venir réchauffer la colonne vertébrale. On va arrondir le dos en mettant un petit peu les fesses vers l'arrière. Et vous allez faire un petit peu des vagues. Hop, et ensuite on va creuser le dos en plaçant le poids du corps vers l'avant et en regardant vers l'avant. Et on expire. Regardez la vague qu'on fait, hop, avec la colonne vertébrale et on ouvre le cœur et on referme. Et on respire. On inspire, on va vers l'avant. Et on expire. Voilà, faites-le à votre sauce, trouvez votre petite variation, vous pouvez aller vers les côtés. C'est le lâcher prise. On expire par la bouche pour encore plus lâcher prise. Voilà, je fais ça avec vous, mais à n'importe quel moment, vous pouvez arrêter la vidéo et faire ça un petit peu plus longtemps. Voilà. On va venir s'asseoir sur les talons, placer les mains de chaque côté des jambes. On va rentrer les orteils et se relever doucement. On va juste se relever doucement, plier les genoux. On garde les genoux pliés et on place le ventre sur les cuisses. Hop, on place les bras derrière où on veut ou sur le sol. Surtout, on plie bien les genoux. Le but, c'est que le ventre soit sur les cuisses. On relâche la tête. Cette position-là, je la vois toujours, les élèves la font jamais correctement. Je sais pas pourquoi ils veulent pas mettre leur ventre sur les cuisses alors que ça va venir bien travailler l'arrière des cuisses. On relâche la tête surtout. On allonge la colonne vertébrale, on inspire et on expire. Ensuite, on va allonger les jambes, placer les mains sur les cuisses ou sous les genoux, sur les tibias. On allonge la colonne vertébrale, on roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. On regarde ses gros orteils. Les fesses vont vers l'arrière et le haut du crâne vers l'avant. Les omoplates se disent bonjour. On inspire et on expire. Donc voilà, comme les Verseaux sont un peu têtus, je me suis dit on va les faire s'incliner. Voilà, on s'incline, on arrête d'être têtu. On dit oui, je vais réfléchir à ta proposition ou à ta façon de voir la vie et je vais arrêter d'être têtu. On inspire et on expire. Vous pouvez vous mettre plus à un angle à 90 degrés et placer le poids des pieds vers l'avant. Ça, c'est une position aussi en cours où les professeurs ne laissent jamais les élèves assez longtemps alors qu'elle est tellement bénéfique, surtout pour ensuite aller dans un chien tête en bas. Downward facing dog. Je fais tout en anglais en ce moment, c'est compliqué. Et on se relève doucement. On plie les genoux d'abord, on plie les genoux et ensuite on se relève avec un dos rond. Voilà, c'est parfait. Ensuite, on va placer le pied droit devant, le pied gauche derrière. On va aller dans notre guerrier 2. Du coup, le pied droit regarde à l'avant du tapis, le pied gauche par contre regarde le côté du tapis. On plie le genou au-dessus de la cheville. On essaie d'avoir un bel angle. On appuie les pieds dans le sol, à la fois vers le bas et vers l'extérieur. On rentre la colonne vertébrale, voilà, les fesses sous la colonne vertébrale. On engage bien nos abdos et on allonge les bras de chaque côté. On regarde au-dessus de notre main droite. On relâche les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et comme c'est encore du lâcher prise, on va faire une petite variation. Du coup, on va allonger la jambe et en même temps mettre nos mains en prière. Et on va continuer à faire ça. On va pousser les mains de chaque côté comme si on poussait des murs tout en douceur et on revient. On inspire, on expire, on pousse. Et on revient. Encore.
Vous n'avez pas besoin de le faire par la bouche, hein. Je fais juste le bruit du souffle pour que vous le fassiez avec moi. On inspire et on expire. Le yoga, c'est un mouvement, surtout en vinyasa. C'est pas du vinyasa là, enfin très vite fait, mais le vinyasa, c'est toujours un souffle, un mouvement. Oubliez jamais de respirer, c'est la base du yoga. On va tourner notre pied droit vers le même côté que notre pied gauche et ensuite tourner notre pied gauche vers l'arrière du tapis et tada, on est en guerrier 2. On va plier notre genou gauche au-dessus de la cheville. On rentre les fesses, on appuie les pieds, on lève les bras, on inspire et on expire. On inspire, on allonge la jambe, on place les mains en prière. Et on expire, on pousse. Inspire. Expire. Suis ta propre respiration. Tout en contrôle quand on allonge la jambe. C'est parfait. On va ensuite replacer les pieds l'un contre l'autre et on va finir par une petite pause d'équilibre. Du coup, on va faire un arc tout simplement. Lâcher prise, c'est aussi rester stable. Alors du coup, on va lever le genou droit vers le ciel. On appuie bien le pied gauche dans le sol. On ouvre le genou droit vers le côté droit et on place doucement la cheville, le pied droit sur la cheville gauche. On n'a pas besoin de mettre la jambe plus ou moins haute puisqu'en fait, cette position avec le pied sur la cheville, c'est déjà le plus difficile à tenir. Bon, vous pouvez mettre la jambe où vous voulez, hein. Surtout pas sur le genou. On place les mains en prière, on roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. On ouvre bien le genou, on sent qu'on veut tirer le genou vers l'arrière. On relâche les épaules. Et on regarde un point fixe devant nous sur le sol assez loin. Et vous faites ce que vous voulez avec vos bras. Vous pouvez faire des branches en levant les bras. Et on respire. On relève le genou droit vers le ciel et on referme la hanche en plaçant le genou vers l'avant et on replace le pied sur le sol. On relâche un petit peu les jambes et on va faire la même chose de l'autre côté. On place le pied droit sur le sol, on ancre le pied droit sur le sol, on lève le genou gauche et on ouvre le genou gauche vers la gauche. On place les mains en prière si on veut et on place doucement le pied au niveau qu'on veut. Je vous rappelle les niveaux, hein. Vous pouvez rester là sur la cheville. Comme je vous dis, c'est déjà le plus difficile. Vous pouvez mettre en haut du mollet, juste en dessous du genou, comme ça. Ça, c'est une autre option. Et enfin, la dernière option, c'est de prendre votre pied et le mettre en haut de la cuisse. On croit que c'est le plus difficile, mais en réalité, c'est plus facile de garder cet équilibre dans cette option. C'est pour ça que moi, dans mes cours, je vous mets souvent la jambe sur la cheville, le pied sur la cheville. On inspire et on expire. On appuie bien le pied droit dans le sol, on allonge la colonne vertébrale. Il est 8 h du matin, il fait 30 degrés, il fait très chaud. On inspire et on expire. N'hésitez pas à expirer par la bouche pour bien relâcher les tensions. Voilà. On s'en fiche de la forme qu'on a, on ressent juste notre corps. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Beau travail de la cheville. Et on replace le genou vers le haut à gauche et on referme vers l'avant. Et voilà. Et c'est tout pour moi. Donc je vous rappelle que là, ce sont les cours que vous avez sur YouTube, ce ne sont pas des vrais cours de yoga. Un vrai cours de yoga, c'est 1 heure, 1 heure et demie avec un échauffement, des asanas debout, des asanas au sol, de la méditation, des étirements, etc. Et donc du coup, là, ce que vous avez, c'est juste des petits testeurs, des petits moments pour vous faire du bien. Mais si vous voulez vraiment, sur le long terme, faire du vrai yoga et avoir les vrais bénéfices du yoga, je vous invite vraiment à venir à mes cours, par exemple, ou même à essayer mon programme. Donc vous pouvez regarder ça dans les liens en dessous de la vidéo. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une très bonne journée et merci bien sûr à The Suku Bali Café de m'avoir laissé faire les vidéos dans leur jardin. C'est super cool.
Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon mois. On se retrouve le mois prochain pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Bye. Oh là là, what am I saying? Good morning.